je vais pour la prochaine table ronde qui s'intitule « Je suis un SAD, un service d'aide et d'accompagnement, et je dois travailler avec un SIAD, comment faire ?» accueillir Julie Gauthier, qui est directrice de l'association Amicial, Delphine Mallet, qui est la directrice générale déléguée du groupe Domus Vie, ainsi que Didier Pagel, qui est directeur de Bien Vieillir en Ile-de-France. Merci à vous. Voilà, comme je vous le disais, vous l'avez eu, on vous le remet dans quelques instants, le QR code qui permet de poser des questions à nos intervenants, à qui je vais demander alors évidemment de présenter un petit peu leur structure, et puis de dire aujourd'hui en tant que service d'aide, puisque cette table ronde, c'est les services d'aide, et la suivante, ce sera les services de soins infirmiers. Comment ils s'y prennent aujourd'hui pour aller jusqu'au bout de cette réforme. On va commencer avec vous, Julie Gauthier. Peut-être nous présenter déjà votre association que vous dirigez, et puis comment vous la vivez aujourd'hui, cette réforme, et qu'est-ce que vous avez commencé à mettre en place pour vous conformer à ce cahier des charges. Alors, oui, ça fonctionne. Superbe. Donc, bonjour à tous. Donc, Julie Gauthier, donc, je suis directrice générale de l'association Amicial, qui est une association de dimension nationale, on va dire, puisqu'on est présent sur une quinzaine de départements. Énormément sur l'activité aide, mais on gère également quelques SIAD, même si aujourd'hui j'interviens au titre du SAD. Voilà, on a aussi une bonne connaissance de la problématique côté SIAD. Il faut que je continue sur la thématique ou... Non, mes collègues se présentent. Alors justement, vous êtes donc, ce sont essentiellement des SAD que vous avez, quelques SIAD. Du coup, ça vous donne une certaine expertise. Est-ce que ça facilite les choses pour opérer ce rapprochement? Est-ce que vous allez aller vers des SAD mixtes du coup, ou bien ceux qui font de l'aide vont continuer de faire que de l'aide? Oui, alors non, clairement, Amicial, nous on se positionne vraiment comme un acteur médico-social, ça c'est important. Donc c'est vrai que cette réforme, on l'a perçue assez rapidement comme une réelle opportunité. Pour nous d'acquérir une forme aussi de reconnaissance, puisqu'on sait quand même que l'aide est relativement maltraitée quand même par nos politiques publiques, et même dans la vision générale que les gens peuvent avoir de l'aide par rapport aux soins, c'est une réalité. Donc c'est vrai qu'on a vraiment, nous, stratégiquement, étudié sur notre territoire toutes les possibilités qui pouvaient nous arriver en matière de transformation en SAD mixte. Donc sur les sites où on est nous-mêmes gestionnaires de SIAD, je dirais qu'il n'y a pas de difficulté majeure. On va opérer une transformation pour se bien conformer, comprendre, dans votre association nationale, c'est quoi la répartition entre SAD et SIAD? Vous avez combien de SAD, combien de SIAD? Alors, on a de l'activité aide sur 15 départements. Aujourd'hui, on a 3 SIAD et on est actuellement en cours de rapprochement avec un certain nombre de SIAD. D'accord. Voilà. Et donc, ce que vous disiez, c'est que vous essayez d'aller au maximum vers des SAD mixtes. Oui, on essaie d'aller au maximum vers des SAD mixtes, donc par différents... on en rentrera peut-être dans le vif du sujet tout à l'heure, mais par différentes manières, à la fois en intégrant complètement à notre périmètre des SIAD, donc par fusion, mais on est surtout au travail sur des dynamiques collaboratives et partenariales sur des territoires avec différents SIAD. Donc fusion quand c'est vous et vous-même, n'est-ce pas? Ça c'est facile, mais pas que. Alors, quand c'est nous et nous-mêmes, on n'a même pas besoin de fusionner, on n'est déjà qu'une seule entité juridique. Donc qui fait déjà les deux activités? Oui, qui fait. En tout cas, on est une entité juridique. Donc après, évidemment, il y a une autorisation commune à aller demander se conformer au cahier des charges, mais fusion également avec des opérateurs associatifs. Associatifs, tout à fait, je crois qu'on va en discuter, des opérateurs associatifs qui ont fait le choix à un moment de nous céder leur activité, donc leur autorisation de SIAD. D'accord. Oui. Donc pour vous, une opportunité, et à travers le fait d'avoir un réseau national comme ça, vous arrivez à avoir une stratégie qui vous permet d'absorber des SIAD et d'aller vers une activité vraiment mixte. C'est ça. Alors il y a les deux. Il y a l'absorption de SIAD. Maintenant, c'est quand même pas la règle. On n'a pas 20 SIAD qui se battent à la porte pour venir intégrer Amicial à tout prix, clairement. Mais on travaille beaucoup le partenariat. Donc sur les différents territoires, on va aussi aller, je pense, vers une quinzaine de conventionnements, puisque à date, on peut partir sur le conventionnement. Et puis avec ce délai de 5 ans qui nous permettra de réfléchir au mariage. Parce que Tout à fait. Juste petite parenthèse, c'est vrai que ce matin, dans les échanges, on sentait que la préoccupation principale était une préoccupation de gouvernance. Moi, j'ai une autre préoccupation, je crois que je partage, parce qu'on on en a un petit peu discuté avec les collègues, c'est le cahier des charges.
parce que finalement, pour trouver un modèle juridique, j'ai envie de dire, on a 5 ans, et en 5 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Par contre, à la fin de l'année, ne serait-ce que pour signer une convention, il va falloir avoir travaillé un projet de service, des outils de la loi 2002, et là, il y a davantage urgence à travailler ensemble et en collaboration avec des SIAD. Très bien, sur le cahier des charges. Donc, première échéance, absolument. Merci, Julie Gauthier. Je passe la parole. Vous avez presque commencé à le faire à Delphine Mallet, qui a son propre micro et sa propre structure, puisqu'elle est directrice générale déléguée du groupe Domus Vie, qui est, de mémoire, un des seuls groupes, si ce n'est le seul privé commercial à avoir des SIAD. Toujours une vingtaine de SIAD, hein, c'est ça. Pour vous, donc, du coup, c'est une opportunité. Ça simplifie largement les choses pour aller vers cette réforme. Alors, effectivement, on est en partie dans la même situation, puisque quand on a 60 agences et 20 SIAD, là où on est déjà dans une structure juridique facile à fusionner, ça peut aller assez vite. Modulo le fait que les autorisations pour les services ex-services d'aide à domicile couvrent les départements, alors que les autorisations pour les SIAD, c'est du petit. Donc, en fait, ça nous oblige à séparer sur un même territoire nos autorisations pour continuer à pouvoir opérer sur le reste du territoire. Donc ça, c'est quand on se rapproche de nos propres SIAD. On a essayé de se rapprocher d'autres SIAD, puisqu'on est un groupe médico-social présent dans notamment les EHPAD, les résidences-services et l'aide à domicile. Mais on va dire qu'on n'a pas eu beaucoup de succès en tant que groupe privé à proposer des partenariats à des SIAD souvent associatifs ou publics. Donc, quand on n'a pas de SIAD partenaire potentiel, on se focalise sur le cœur de la réforme, en fait, ce qui est la proposition de service qu'on doit rendre en tant que service d'aide non mixte. On a quand même à rendre un nouveau service, finalement, aux bénéficiaires. Et je trouve qu'on est très obnubilé par les histoires de fusion, de pouvoir et de gouvernance. Je ne dis pas que ce n'est pas des vrais sujets, c'est ceux qui nous font échouer à la fin, de toute façon. Mais moi, ce qui m'empêcherait de dormir la nuit, là, en tant que SAD, c'est plutôt de pouvoir répondre au cahier des charges. Parce qu'il y a vachement de boulot. C'est un métier qui est différent. Il y a le Ségur du numérique au passage, il faut être dedans, il faut être en capacité de proposer de l'aide aux aidants, de faire de la détection de fragilité. Donc il y a beaucoup de boulot sur la formation des équipes. La permanence du service également qu'il faut pouvoir offrir à ses bénéficiaires. Les orientations qui peuvent permettre d'aiguiller, non pas vers un SIAD, si on n'en a pas, mais vers des centres de soins infirmiers ou des infirmières libérales. Mais il faut travailler ces conventions, il faut les mettre en route. Et je rappelle que l'année prochaine, on va commencer à être contrôlé. Alors, tout le monde joue au petit jeu, ils n'oseront pas. Mais moi, je préfère personnellement pas prendre ce genre de pari. Contrôler donc sur l'application du cahier des charges, n'est-ce pas ? Ouais, je préfère prendre le pari que dans le doute, ils risquent d'oser, puisque un des sous-jacents de la réforme, c'est de rationaliser le nombre de SAD, le nombre d'autorisations. On voit bien qu'il y a des départements qui sont tentés de le faire et on comprend pourquoi. Donc, pour moi, le premier enjeu des SAD, c'est pas d'être obsédé au mariage avec les SIAD, même si c'est souhaitable, mais c'est pas toujours possible, surtout quand on est un SAD privé, quoique gentil et bien intentionné. Mais c'est de se focaliser sur réussir la conversion. Et vous, donc, vous optez plutôt pour le SAD mix, en tout cas partout où vous avez un SIAD, et là vous avez du SAD sans SIAD. Vous allez aussi aller vers le SAD mixte, ou bien vous ne savez pas encore? À date, ça ne semble pas gagné quand même. C'est-à-dire que si toutefois on rencontre des SIAD qui veulent bien coopérer, conventionner, voire fusionner avec nous, on le fera avec plaisir parce que c'est notre orientation d'acteur médico-social par essence. Force est de constater que ça ne sera peut-être pas dans un horizon de temps très court terme, nous concernant. Donc on va rester ouvert. Mais notre focale, c'est vraiment de réussir la conformité au cahier des charges. Et quand on voit que pour ceux qui se sont lancés sur les dotations qualité, il y avait déjà du boulot. Les SAD qui ne sont pas encore passés aux dotations qualité et qui doivent faire le job directement au cahier des charges du service d'autonomie, good luck. Et ça urge en plus. Voilà, c'est un peu ça l'ordre de nos priorités.
Très bien, merci Delphine Mallet. Didier Pagel, nous présentez aussi votre structure, un Bien Vieillir en Ile-de-France. Et est-ce que vous partagez aussi ce constat, cette préoccupation que l'urgence, c'est d'abord l'application du cahier des charges? Oui, bonjour. Donc moi, je suis Didier Pagel, donc je suis l'administrateur du groupement de coopération sociale et médico-sociale Bien Vieillir en Ile-de-France. Alors, ce n'est pas un groupement d'opportunités qui est venu au moment de cette réforme. Il a été créé en 2008, donc c'est un ancien groupement. Donc on a des SAD. Combien de structures dans ce groupement? Alors, il y a 16 agences d'aide à domicile, mais qui représentent 10 structures d'aide à domicile, dont certaines sont associatives, la majorité, mais d'autres aussi sont du privé lucratif. Et puis on a également 2 SIAD et un centre de ressources territoriales. Donc on est très focalisé sur la région Île-de-France et sur quelques départements. Oui, je partage. Et alors, dans notre groupement, nous, on a un peu toutes les situations. On a des entreprises, on a des associations. Donc il y a des mariages qui vont se faire facilement. On avait des SAD et des SIAD qui étaient dans les mêmes locaux et qui avaient été des SPASAD intégrés à l'époque. Donc pour ça, je ne dis pas que ça va être facile, parce qu'il y a quand même plein de points à voir sur le plan juridique. Et puis pour d'autres, c'est impossible, il faut le dire. Parce que dans cette réforme, il y a quand même une partie des structures d'aide à domicile qui sont écartées du mariage. C'est-à-dire que la plupart des mariages qui ont eu lieu, tout à l'heure j'ai entendu parler de mariage d'amour ou de mariage forcé. Moi je dirais qu'il y a aussi le mariage de raison. Le mariage de raison... On saura tout ce soir sur le mariage. Aujourd'hui, on aura arrangé. Voilà. D'ici ce soir, on sera équipés. On saura tout sur le mariage ce soir, ouais. Et donc voilà, parce que quand les membres de chez nous, qui sont des entreprises, cherchent à se rapprocher de SIAD, c'est mission impossible, il faut le dire. Et à travers votre GCSMS, du coup, ça facilite ces rapprochements. À condition que le GCSMS... Est-ce que le GCSMS fait agence matrimoniale aussi? Non, oui, c'est une des... Voilà. C'est dans vos statuts. C'est une des vocations du GCSMS. Mais par contre, il y a eu des extensions de places de SIAD qui ont été distribuées en 2024 et puis d'autres en 2025. Il n'y a eu que des extensions de places. Il n'y a pas eu de création de places. Et donc, moi, je suis membre de la FEDESAT. Il n'y a pas eu de création de SIAD, hein, mais il y a eu des extensions de places, c'est ça? Il y a des extensions de places, voilà. Moi, j'attends un petit peu de la DGOS que dans le futur, il y ait des créations de SIAD. C'est ça, de nouvelles autorisations, voilà, de SIAD en tant que telles. Voilà. D'accord. Merci. Peut-être, vous voulez réagir, non? Oui, c'est un bon point ce que vous dites, parce que dans les options pour les SAD, au-delà de trouver un SIAD à marier, il y a éventuellement demander la création de places de SIAD pour étendre son activité. Là, nous, on a écrit plein de courriers à tous les régulateurs qui sont susceptibles de une baffe. Donc, Parce que ça fonctionne dans l'autre sens, il faut répondre à un appel à projet, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, mais comme de toute façon, c'est que de l'extension. Donc effectivement, en fait, et du coup, on s'est dit, c'est pas grave. Encore une fois, la priorité quand on est SAD et qu'on n'a pas la possibilité à court terme de devenir SAD mixte, c'est déjà de rester SAD autorisé et d'offrir une nouvelle prestation à nos bénéficiaires. Donc le reste attendra probablement. Oui. Est-ce qu'on a quelques questions de la salle à travers la plateforme, Cathy? Parce que ça, on peut en faire, pour en profiter pour faire réagir nos intervenants. Alors, si ça fonctionne, oui. Les questions rejoignent ce que vous dites. On a deux acteurs, deux intervenants en SAD qui nous disent le nombre de SIAD est 10 fois inférieur à celui des SAD. Quelle stratégie partenariale pourrait être envisagée pour les SAD qui ne seraient pas en mesure de fusionner ou de conclure des conventions de partenariat avec des SIAD déjà saturés par la demande? Et en complément, l'autre question nous dit je suis SAD, je souhaite devenir SAD mixte en collaborant avec des IDEL, des IDE libérales. Comment concrètement on va organiser notre collaboration, notre partenariat? Comment ces IDE libéraux peuvent intervenir dans mon SAD? Très bien. Alors, juste comme sur les chiffres, on a plutôt 3 fois plus de SAD que de SIAD, pour donner un ordre d'idée, 2500 et 7500, 8000, c'est pas toujours très précis, mais c'est à peu près ça, le rapport. Mais c'est vrai que ça pose cette question. Et puis la deuxième, sur le rapprochement avec les infirmières libérales. Delphine Mallet, vous aviez
envie de réagir N'hésitez pas à Allez-y, ouais, compléter, on va faire circuler. En gros, allez-y. c'est pas possible, hein, je crois. Je parle sous contrôle de tout. Aujourd'hui, c'est pas possible de Voilà. contractualiser directement avec des infirmières On libérales. peut pas. En n'est-ce tout cas, si on peut conventionner avec des IDEL ou des centres de soins infirmiers. Oui. Mais ça ne permet pas de devenir SAD mixte. Exactement. C'est ça. C'est pas grave, encore une fois. Hein. Ça permet juste de devenir SAD tout court. Et si déjà on le devient, c'est bien. C'est Oui, ça, parce que- on reste SAD de niveau 1, comme on dit, et on amène quand même la prestation de soins. Oui, parce que j'avais Julie, juste c'est précisé, le- non ouais. seulement on peut, mais on doit, en fait. Puisque même les SAD non mixtes ont l'obligation d'apporter une réponse en soins. Donc, Oui. De toute façon, les SAD non mixtes doivent... Qui va jusqu'à la prise de rendez-vous pour Voilà. vos propres Donc, le bénéficiaires. cahier des charges prévoit que, de toute façon, il doit y avoir, à un moment donné, des conventionnements avec des IDEL ou des CSI. C'est ça, moi, Oui, je suis Didier, d'accord ouais. que c'est pas une... c'est pas grave finalement, hein, si on ne devient pas un SAD mixte. Il y a des tas de façons de faire notre métier. Puis il y a des nouvelles missions, la prévention, qui est quand même une mission extrêmement importante. L'orientation qui va jusqu'à la prise de rendez-vous. Et effectivement, les infirmières libérales, il y en a 130 000, 125 000 en France. C'est quand même des gens qui ont maintenant des missions de prévention, qui ont les missions d'infirmiers référents et qui ont aussi des missions de ce qu'on appelle le BSI et qui, en matière de prévention, notamment, peuvent appuyer les SAD non mixtes à cette occasion. Voilà. Et puis, au passage, effectuer aussi des soins techniques qu'on ne pourrait pas trouver peut-être auprès d'un SAD mixte. Tout à fait. Didier, vous abordiez cette question qui est aussi fondamentale, celle des nouvelles missions, celle d'avoir une prise en charge plus globale à travers cette réforme. C'est un des objectifs. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ça, voilà, c'est comme ça que vous construisez aussi votre offre pour intervenir sur la prévention, éventuellement sur les missions facultatives du soutien aux aidants. Est-ce que c'est aujourd'hui de cette façon-là que vous construisez cette offre à venir? Julie, peut-être? Alors oui, clairement. Enfin, l'idée, nous, c'est vraiment d'élargir et de pouvoir justement accompagner les personnes sur l'ensemble du parcours et avec leurs aidants également. Maintenant, ce qui pose problème dans la réalisation, quand même factuellement, ça reste la distorsion des financements. Bon, voilà, je suis désolée, ça va être dit, redit et redit, je suppose. À partir du moment où on est tarifé à l'heure sur des prestations précises, c'est quand même difficile d'organiser de la coordination, de la prévention, de l'aide aux aidants, etc. Donc je pense que la question du financement, alors que ce soit sur de l'intégration des sections aide et soins, ou que ce soit en tout cas la sortie de la tarification horaire, me paraît un prérequis déjà obligatoire si on veut faire quoi que ce soit de qualité dans notre secteur d'activité. Mais après, oui, clairement, la diversification, les opportunités de diversification, enfin en tout cas, côté Amical, on s'y penche très sérieusement, notamment déjà avec le déploiement de relayage à domicile, qu'on espère bien pouvoir pérenniser au sein de nos structures, et voilà, toute la question des aidants. Que vous faites aujourd'hui, le Oui. relayage à domicile. Très bien. Tout à fait. Ouais. Même question, Delphine Mallet, opportunité pour développer de nouvelles prestations, d'étendre votre offre. Oui, mais je crois que c'est même une nécessité, c'est une évidence. Hein, quand on veut vraiment bien accompagner les personnes et leurs proches, l'idéal serait déjà d'être tous capables d'aider, de conseiller les aidants, notamment quand il y a des sujets de troubles cognitifs, de pouvoir être aussi conventionné avec les ZAD à côté pour pouvoir faire des interventions ciblées, de diffuser de la compétence sur l'accompagnement de certaines pathologies. C'est vrai qu'on est un peu limité par nos organisations et la tarification pour pouvoir réunir les équipes, bien les former, créer de la coordination à l'intérieur même des équipes de SAD aujourd'hui. C'est pas simple, donc c'est pour ça que c'est un vrai défi managérial, organisationnel et financier. L'idée de la dotation qualité, c'est déjà un premier élément parce que ça permet de soutenir cet effort tant sur la QVT que sur la prestation. Donc si on reste dans cette philosophie et qu'on l'étend en la renforçant pour devenir un service autonomie complet, ça va quand même dans le sens de ce dont ont besoin les personnes qu'on accompagne. Oui, merci Delphine. Et Didier, peut-être pour conclure, vous disiez aussi que dans votre GCSMS, il y avait 2 CRT. Un CRT, c'est déjà bien, un centre de ressources territoriales, qui est une des missions facultatives des SAD. Donc c'est comme ça que vous allez travailler aussi. Vous allez vous ajouter cette plus-value d'être CRT. Vous allez essayer de le développer aussi. Ça vous paraît complémentaire ?
Ah oui, tout à fait. Enfin, je pense que le CRT, c'est... Alors, après, voilà, nous, on intervient sur 6 départements d'Île-de-France. Le CRT, ça concerne quelques communes. Donc, mais effectivement, c'est des moyens supplémentaires. Mais avant même qu'on ait déployé le CRT, on abondait beaucoup auprès des conférences des financeurs. Et les missions de prévention, nous, ça fait déjà 10 ans qu'on les fait, qu'on les met en œuvre. J'entendais parler que dans les missions des SAD et non mixtes comme mixtes, il y a la question du repérage des fragilités. Le repérage des fragilités, c'est extrêmement important, mais ça suppose des outils aussi pour repérer ces fragilités. On parle souvent du programme ICOP, mais ICOP, pour moi, c'est quelque chose qui est fait pour les préfragiles, pas pour les gens dont la fragilité est déjà reconnue. Donc il y a d'autres outils à mettre en œuvre. Et donc, quels seront les moyens qui vont être donnés aux SAD, et notamment aux SAD qui ne sont pas mixtes, pour pouvoir accomplir cette mission? Voilà. Est-ce que les nouvelles missions vont être autant de nouveaux services qui vont pouvoir être déployés? Ça, aujourd'hui, je ne saurais pas répondre à cette question. D'accord, ça reste une interrogation. Et vous allez travailler dans le cadre de cette offre qui est en construction. Vous avez besoin de réponses là-dessus des pouvoirs publics, hein? Oui, on a besoin de réponses. On a besoin aussi que les choses commencent à se faire, hein, en définitive. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, la personne de la DGOS disait qu'il n'y avait pas tant de mariages que ça qui étaient déjà actés, mais il y en a beaucoup quand même qui sont en préparation pour ce qui est des SAD mixtes. Pour le reste, on n'en parle pas suffisamment. Les missions de la majorité des SAD, finalement, qui vont être des missions enrichies et sur lesquelles je pense qu'il faut qu'on travaille. Surtout, oui, Delphine. Surtout, et c'est pas pour faire peur, hein, au contraire, c'est plutôt pour se mobiliser à bon escient sur les sujets qui sont cachés par l'iceberg. Surtout qu'à partir de mi-2025, les campagnes de contrôle vont commencer. Et on devra donc, pour passer les contrôles et donc faire perdurer nos autorisations, être en capacité de démontrer, à partir de l'été prochain, qu'on fait déjà tout ce qu'on est censé faire dans le cahier des charges, sachant que comme tout n'est pas précis, réglé et financé, mais quand même à partir de mi-2025, on sera confronté à des campagnes de contrôle où on devra déjà montrer qu'on est sur le bon système d'information, qu'on a mis en place les conventions avec les IDEL, les CSI ou par miracle un SIAD, et qu'on a mis en place les services nouveaux d'accompagnement aux bénéficiaires, hein. Donc, pour moi, c'est ça qui est un peu obsessionnel dans nos organisations. Est-ce qu'on est prêt pour répondre à minima à des contrôles dont on ne connaît pas complètement encore la teneur, mais on doit déjà être en position d'être au rendez-vous et de pouvoir montrer qu'on est dans la dynamique dans 9 mois. Oui, il faut tout à fait répondre à ce cahier des charges qui est donc une des premières préoccupations, tout en réfléchissant au système contractuel, hein, qui va vous unir dans le cadre d'une formule ou d'une autre. Merci à tous les trois, on peut les applaudir. Merci.